Imaginez un monde dans lequel un groupe qui ferait des reprises de Imagine Dragons, les Red Hot, Dua Lipa, ce groupe-là, après la tournée des plus grandes salles du monde, pendant que les artistes dont ils font les reprises galèrent à vivre de leur musique. Ça vous paraît fou, non? Bah c'est exactement ce qui se passe dans la scène art techno aujourd'hui. Dans notre scène, la majorité des DJ qui tournent aujourd'hui, ils sont pas bookés pour leur musique. Et pour ceux qui produisent, sortir des musiques, c'est même pas devenu la priorité. Si on les voit sur tous les line-up, c'est parce qu'ils sont bookés pour leur notoriété, pour leur image. On peut se demander à qui la faute. La première explication que j'ai, quand je vois ces clips dans des énormes soirées, la vidéo a vraiment de la gueule. Quand je vois que le producteur ou la productrice de la musique de ce clip-là n'est mentionné nulle part, je trouve ça inadmissible. Et ma deuxième intuition, c'est que le public glorifie plus l'image que la musique. Quand je regarde d'autres scènes de musique électronique, dans lesquelles la musique a une place plus centrale, les têtes d'affiche des festivals, des soirées, c'est des gens qui se tuent à produire des bons sons, qui vont être créatifs, qui vont essayer de pousser les limites du genre, qui vont prendre des risques. Et le public met en avant ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une scène qui évolue et qui perdure. Et je pense que si le public s'intéresse moins à la musique dans l'art techno, c'est aussi parce que la musique est devenue plus fade. Il n'y a pas de prise de risque, c'est beaucoup plus linéaire. C'est pas les headliners qui vont prendre les risques pour jouer de la musique parce qu'ils sont très attachés à leur place. Et je le vois bien quand il y a des événements full art techno qui sont capables de sold out leur event alors qu'on est incapable de citer un seul morceau d'un DJ sur l'affiche, ça montre bien que le public il vient pas pour la musique de ces gens-là. Et il vient pour autre chose. Et en soi, pourquoi pas? Le problème c'est que ça fait pas évoluer la scène et ça va pas la faire perdurer. Ça amène un vrai problème aujourd'hui, c'est le culte de la personnalité. Ça donne beaucoup trop de pouvoir à très peu de personnes qui évidemment en profitent. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Je pense que là on est arrivé à un moment où on peut avoir un reboot de la scène et il faudra en profiter pour mettre la lumière sur les vrais artisans de cette musique. Les petits producteurs dont les musiques sont jouées tous les week-ends alors que eux ils jouent qu'une fois tous les 2 mois. On a tous nos cartes à jouer pour ça, pour remettre la musique au centre de cette scène là, pour la faire évoluer plus sainement et pour en finir avec ce star system.